Je redis ici que la fonction publique n'est ni un coût ni un nombre. Ce sont des hommes, des femmes au service de la France et de la fonction publique, des services publics qui sont la colonne vertébrale de notre modèle social. Ce que moi j'apprécie chez le président Emmanuel Macron, c'est qu'il a déjà dit qu'on aurait ces débats les uns avec les autres, que chacun pourrait, au sein du Conseil des ministres ou dans d'autres types de rencontres, dire ce qu'il pense de chaque sujet. Et je pourrais continuer à dire ce que je pense. Je suis une femme de gauche et je le reste. Alors, Je suis une radicale de est-ce que gauche vous et pensez je le qu'il reste. faut supprimer 120 000 fonctionnaires comme l'a proposé Emmanuel Macron pendant sa campagne? Vous savez bien que non. Vous savez pertinemment, et je l'ai dit à Emmanuel Macron, candidat, qu'on ne parle pas en termes de nombre ou de chiffres. On parle sur demain. Quels sont les services publics dont on a besoin? Je crois que tout le monde a entendu les Français. Si on regarde effectivement les résultats des élections, on voit bien que plus on est isolé des grandes villes, plus on est aujourd'hui inquiet, voire en colère. C'est Annick bien la Girardin, question vous des dites à services Emmanuel publics. Macron ce matin, non, il ne faut pas supprimer 120 000 fonctionnaires. Je dis au président de la République, ici, comme je le dirai avec lui, on pourra en débattre, il faut des assises des services publics, il faut repenser nos services publics, les Et pas 120 000 fonctionnaires. sans pression de poste. Il faut mettre les moyens humains et matériels au service de cette fonction publique quand on l'aura, avec les services publics, redéfinis. Donc, vous n'approuvez pas ce plan qui consiste à ne pas renouveler 120 000 fonctionnaires? C'est pas une question de nombre, ne le dites pas, parce que il y aura des départs à la c'est dans le retraite, programme, il y hein, aura, c'est le projet mais il y d'Emmanuel aura Macron. peut-être des services publics qui changeront, il y en aura peut-être des nouveaux d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On prépare la France de demain au sein de l'Europe, la France de demain au sein de la communauté internationale, et nous avons à revoir nos services publics, mais surtout nous avons à faire en sorte que les services publics soient bien là où ils sont attendus, dans les milieux les plus isolés.